Alors, y a-t-il une différence entre le culte des morts? Parce que là aussi, c'est vrai qu'on parle des morts, mais dans le culte des morts, on fait aussi référence à les ancêtres. Il faut dire que c'est le français, vous parlez du culte des morts, mais c'est le français qui a défini le culte des morts. Nous, Africains, on ne connaît pas le culte des morts. Généralement, on rend hommage aux ancêtres. Et le culte qu'on rend, si on peut parler de ces rituels, c'est le culte de la lumière. Ça veut dire qu'on fait des cérémonies religieuses qui permettent de capturer les énergies des ancêtres pour que nous, à notre tour, nous les propagions autour de notre génération et des générations à venir. C'est cela le culte des morts. En fait, on n'a pas un culte à rendre aux morts. Un mort, il est parti, mais l'ancêtre, il vit. L'ancêtre, il vit. Parce qu'on nous dit toujours que les ancêtres sont dans nos gènes, dans notre ADN. Ils sont avec nous, ils sont partout où nous sommes. Oui, chez les Ekans, il y a 3 stades. Il y a des Monyaboro, il y a des Tira et il y a Botara. Botara, c'est ceux qui ont vu pour la première fois l'existence. C'est eux qui sont très proches du Créateur. D'accord. C'est à terre, ça veut dire le monde commence. Ce sont eux qui sont très près. Et ces Tara-là ont reçu la connaissance de Dieu, la connaissance de l'incréé. Après, ils l'ont mûri. On les appelle maintenant Betira. Betira. Betira, oui. Ils ont mûri la connaissance. Ils ont mûri la connaissance. Et lorsqu'ils sont partis, ils laissent la connaissance à Bonyaboro. Ça veut dire les sages du village. Nyamboro. Nyamboro. Okay. Voilà. Ça veut dire les sages du village, les grands qui ne parlent pas pour parler. Et ils savent quand ils parlent, soit ils détruisent, soit ils construisent. Et c'est pourquoi on dit chez nous, le maniement des jours oratoires, c'est un art. Il faut bien s'y prendre avant de parler. Alors,